Bon, eh bien on savait que ça allait être un sacré morceau qui allait attendre le Paris Saint-Germain, mais là, c'est pas qu'un sacré morceau. Là, on a la bonne pièce de bœuf. Ah, j'avais pas le bref. On a la bonne pièce de bœuf pour le PSG, effectivement. Pourquoi? Parce que ça y est, on l'a vécu en live, le tirage au sort. Le Paris Saint-Germain affrontait ce qu'il y avait de plus lourd, tout simplement, Liverpool. Voilà, on a l'habitude des gros tirages pour le PSG. Liverpool, donc, qui était premier de ce espèce de championnat de Ligue des Champions, affrontera le Paris Saint-Germain. On vous met à l'image les autres affiches, mais il y a par exemple un Real Madrid Atlético ou encore un Bayern Munich Bayer Leverkusen qui est assez alléchant. Et il y a un petit Lille Borussia Dortmund aussi. Vengez-nous. Plutôt sympa. Oui, vengez-nous, s'il vous plaît. Bon, PSG Liverpool. Quelle est ta réaction, Mehdi, à ça? Est-ce que t'es... Je suis content. Est-ce que t'es 70-30? Est-ce que t'es... Comment t'es content? Bon, Je suis content pour le football, mais bon. Bon, même pour Paris, c'est très bien. Ouais. De toute manière, que ce soit Liverpool ou le Barça, on savait ce qui nous attendait à peu près. Et très content parce qu'on a un gros match, parce que on en parlait en off, mais pour moi, c'est un vrai test que le PSG va vivre. Donc, il faudra répondre présent. Maintenant, comme je l'ai dit juste avant, Liverpool ou le Barça, de toute manière, il y avait un gros morceau. Donc, quand il faut y aller, il faut y aller. Théodore. Ouais, je comprends dans l'idée, c'est deux très gros morceaux. Mais pour moi, tu chopes le favori de la compétition. Donc je peux pas me réjouir de ça. Le test, oui, ça va être un moment de vérité, tout ça, pour voir si on peut le faire contre une grosse équipe. J'aurais aimé l'avoir un peu plus tard. Mais bon, voilà, c'est le jeu aussi de notre classement. De l'autre côté, d'ailleurs, Arnaud Slot avait parlé avant même la fin de phase régulière, avait dit on est complètement désavantagé si on tombe contre un Paris qui a eu les plus gros matchs. Et je pense qu'ils ne sont pas du tout contents de nous affronter non plus. Si on fait le bilan un peu de Liverpool, bon, ça a été premier de cette phase de poule de la Ligue des Champions avec 7 victoires et une seule défaite. Et bon, c'est le dernier match où ils avaient ont fait tourner contre le PSG. Ils n'ont amené personne quasiment de leur effectif professionnel, mais ni même dans le groupe. Donc c'est dire. Sinon, c'était donc 7 victoires, une défaite, 17 buts inscrits, 5 encaissés. En première ligue, c'est premier de la première ligue avec 61 points, 8 points d'avance sur son dauphin Arsenal, 18 victoires, 7 nuls, une défaite, meilleure attaque, deuxième défense. Et au global cette saison, donc c'est 7 matchs nuls, 4 défaites. Les 7 nuls, alors il faut le savoir, les 7 nuls sont toujours assez spectaculaires avec Liverpool, puisqu'il y a eu 2-2 contre Arsenal, 3-3 contre Liverpool, 2-2 contre Fulham, 2-2 contre United, 1-1 contre Nottingham, 2-2 contre Everton et 2-2 contre Aston Villa. Et les 4 défaites, c'était dernière défaite en Première Ligue, ça remonte au 14 septembre 2024 contre Nottingham Forest. Sinon, c'est une défaite en Carabao Cup contre Tottenham à l'aller, une défaite donc contre le PSV et une défaite contre Plymouth en Cup. Voilà. Une des deux, ou je sais pas. Oui, mais parce qu'ils avaient aussi fait complètement tourner leur effectif. Bon, on va pas se mentir, c'est le plus gros morceau, c'est la plus grosse équipe que le PSG pouvait prendre. Et là, effectivement, on voyait que beaucoup de gens souhaitaient cette affiche presque parce que, bon, déjà pour changer avec le Barça, nous, j'avoue que moi, je voulais le Barça, mais parce que ça semblait quand même plus abordable, même si encore une fois de gros morceaux. Parce que Liverpool, je vois pas de faille évidente. Ça va être un vrai test pour notre milieu. Oui. Et en attaque, bon, pas besoin d'en parler. Hein. Mo Salah, c'est une saison de Ballon d'Or. Contrairement à Théo, je vois des failles quand même dans ce Liverpool. C'est une défense qui, certes, sur le plan physique, sur les duels et dans l'un contre un, ça peut faire mal. Mais quand il faudra rattraper les mètres de ton bloc qui à minima médian voire haut, bah là ça peut être un peu plus compliqué, surtout face au PSG. Et au PSG, je pense à Hakimi Dembélé, je pense à Barcola Nuno Mendes, je pense à Kvara maintenant qui est arrivé et qui va affronter Liverpool. Donc il peut y avoir des espaces que tu vas devoir gérer. Et après, pour le PSG, je pense que si tu as la maîtrise du ballon, comme le veut Luis Enrique, parce que c'est sa philosophie de jeu, c'est aussi déjà un bon point parce que Liverpool n'a pas forcément l'habitude de courir dans le vide, entre guillemets. Ils ont aussi l'habitude d'affronter des blocs bas en première ligue ou en coupe. Donc ça va leur faire, entre guillemets, étrange quand ils vont voir que le PSG va un peu leur rentrer dedans et va tenter de mettre le pied sur le ballon. Donc à partir du moment où le PSG répond techniquement présent et que tu perds peu de ballons et que tu minimises au maximum tes erreurs, bah, je pense que tu auras des espaces qu'il faudra bien exploiter et que tu auras des coups à jouer. Et après, il y a aussi la forme du moment qui, pour moi, est totalement inversée d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire que le PSG, depuis 2 mois, on va dire,
s'affirme un peu plus et s'approche un peu plus du rouleau compresseur qui peut être. Et de l'autre côté, Liverpool, c'est un peu moins le rouleau compresseur. C'est à date, là, quand on tourne sur ces 4 derniers matchs, c'est une seule victoire. Alors voilà, c'est ça, j'allais dire justement. C'est une seule victoire sur les 4 derniers matchs, tout compétitions confondues. Ils ont fait 2-2 contre Aston Villa, 2-2 contre Everton, donc perdu contre Plymouth en Cup, et une victoire contre le Wolverhampton. Mais dans la douleur, on va dire que c'est pas le meilleur moment de la saison pour Liverpool. Des matchs un peu poussifs. Exactement. Voilà, et donc depuis 2 mois, ils ont moins la maîtrise de leur match, ils maîtrisent moins leur sujet. Est-ce que c'est parce qu'ils ont commencé fort la saison? Est-ce que c'est parce que Arne Slot et ses idées s'essoufflent un peu et peinent à se renouveler? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite pression? Parce qu'on rappelle que Liverpool a gagné le titre, certes en 2020, mais c'était sans public. Là, on sait du côté de l'Angleterre que Liverpool, ça leur tient vraiment à cœur de gagner ce titre devant son public. Donc il y a aussi une petite pression. On voit aussi de la nervosité. Il y a pas mal de cartons qui sont distribués lors des matchs de Liverpool. J'ai vu qu'Arne Slot, c'était l'entraîneur qui avait été le plus sanctionné de Première Ligue. Qui a tendance à beaucoup parler sur le banc. Ça traduit aussi une certaine nervosité. Maintenant, moi, je pense pas qu'il y ait de la pression parce que 7 ou 8 points d'avance, t'as encore Arsenal à jouer, il me semble, t'as Manchester City ce dimanche. Bon, je dis pas que c'est plié, mais ils avancent tranquillement vers le titre, à eux de bien gérer à minima les résultats. Moi, ce qui me pose problème, c'est quand tu gères les matchs, parce que pendant un championnat, la Première Ligue, ou peu importe, si tu gères tes résultats et que tu gagnes à chaque fois, tranquillement, tu fais ton bout de chemin. Sauf qu'en Ligue des Champions, on le dit toujours, t'as pas le droit à l'erreur. C'est pas un championnat. T'es pas là pendant 8 ou 7 mois à jouer les adversaires week-end après week-end. T'as pas le droit à l'erreur. Et est-ce que contre le PSG, ils vont te faire une double confrontation 100% sans erreur? Moi, j'ai du mal à y croire quand je vois Liverpool depuis 2 mois. Donc, je me dis que tu auras des erreurs de leur côté que le PSG devra exploiter. Maintenant, là, je suis en train de dépeindre un monde idéal pour le PSG. J'imagine, malheureusement, que le PSG va commettre des erreurs, que le PSG va faire face peut-être à son inexpérience à certains moments, que les individualités de Liverpool, je pense à un Luis Diaz, je pense à un Mohamed Salah, je pense à la défense centrale que j'ai dit, que j'estime lente, entre guillemets, pour attraper les mecs, etc. Mais ça reste quand même du solide. Encore que Konaté, c'est rapide quand même. Oui, ça va, mais si tu le mets face à Barcola... Il couvre plutôt bien quand même Alexander Arnold qui monte mais si tu le mets face à Barcola... Il est gentil, Ibrahima. Mais c'est vrai que quand je parlais de faille pas forcément évidente, là pour le coup c'est peut-être le couloir où il va y avoir grabuge. Alexander Arnold, après ça dépend. Il peut mettre il parle anglais, Darren Fulett. Il peut mettre un Connor Bradley qui est peut-être un peu plus rugueux qu'Alexander Arnold, qui est plus défenseur. Si tu vois Barcola, après ça dépendra et c'était Mbappé à l'époque, il y a 2-3 mois. Bradley, oui, c'est vrai. Oui. Qui m'étonne pas. Mbappé, c'est Mbappé, mais Connor Bradley, c'est un joueur très rugueux. C'est vraiment, il t'attrape le short, quoi. Il veut voir la marque de ton caleçon. Donc, s'il est là à la place d'Alexander Arnold, tu peux te dire qu'il y a une certaine lecture tactique par rapport à Bradley Barcola de la part d'Arne Slot. Donc ça dépend de plein de choses, mais en tout cas c'est super intéressant. Mais je pense que dans un monde idéal, ce que j'ai dépeint là juste avant, ça peut plaider dans la faveur du PSG. Maintenant il faudra voir aussi la forme de Liverpool. Moi j'avoue que je suis assez enthousiasmé par cette rencontre, parce que on est sûrement sur 2 des 3 meilleures équipes d'Europe en termes de jeu pratiqué depuis le début de l'année 2025. Le PSG dans le jeu est impressionnant, tout le monde le dit, que ce soit en France, en Europe, tout le monde est impressionné par le niveau du PSG. Liverpool, ça reste Liverpool qui est une des meilleures équipes d'Europe depuis le début de la saison tout simplement. Et on va avoir une vraie opposition de style en fait. On va avoir 2 vrais grands tacticiens, en tout cas des entraîneurs qui arrivent bien à faire jouer leurs équipes, avec des styles de jeu bien à eux et qui vont vraiment s'affronter. On va avoir un vrai duel avec beaucoup de buts, parce qu'on voit que Liverpool et le PSG marquent beaucoup de buts, mais aussi en concèdent. Attention. Et je pense qu'on va se régaler en termes de match. Et on en parlera un peu après pour la partie pronostic. Si on avait fait ce talk il y a 2 mois, je donnais pas une seule chance au PSG. Là, c'est pas pareil. Là, ça va se regarder dans les yeux. Là, ça va être un vrai duel tactique, un vrai duel technique, un vrai duel de même en termes de qualité de joueurs, de montée en puissance de certains joueurs qui se révèlent depuis 2 mois justement. Et tu peux te dire que dans ce genre de rencontre, ça peut faire des différences que tu ne pouvais pas faire peut-être il y a quelques semaines. Honnêtement, moi, je suis hyper enthousiasmé avant ce match. Et en tout cas, ce que j'ai pu lire un peu à droite à gauche sur les réseaux sociaux, beaucoup parlent presque d'une finale avant l'heure. Alors, calma, parce qu'il y a quand même un Atlético Madrid et Real Madrid entre-temps, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est une affiche. Je pense que pour le coup, tous les amoureux de football en Europe,
ils vont se mettre dans leur canapé, ils vont vraiment cocher cette sûr. date et voir ce match parce que je pense que ça va être un match c'est pour vachement spectaculaire et et un j'étais pas régal. forcément enjoué de l'avoir maintenant parce que Liverpool, je les vois comme les favoris. Encore une fois, c'est l'effectif le plus complet. Bien sûr. Et ils ont vraiment pris directement le pli de ce que demande Arne Slot, où il demande toujours cette exigence physique, comme un petit peu sous Jürgen Klopp. Forcément, c'est l'équipe qui me fait le plus peur. Maintenant, quand tu vois la forme du moment de Paris, si on joue comme on a joué contre Stuttgart, contre City, contre Brest, contre cette même équipe de Liverpool, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas les regarder dans les yeux. Mais moi, tu vois, le truc du test, justement, je suis pas trop d'accord avec ça. T'as pas besoin de ce match pour tester. Tu sais que tu joues bien. Quel que soit l'adversaire, en fait. Contre qui tu joues bien? Peu importe. C'est pour ça. Moi, par Non, exemple, mais moi, je vais te dire, je suis c'est partisan pas- du test. Non, mais moi, Donc, c'est pas est-ce que non, le mais- PSG joue non, mais bien. à ce Oui, moment-là, je te l'ai mais dit. dis, Depuis en 2 mois, fait- je suis impressionné. Non, mais- Maintenant, j'ai envie de voir contre qui tu peux le faire. Je l'entends, mais ça, de dire ça, et ça, c'est pareil pour toutes les équipes. J'ai envie de te dire, parce que dans le fond, c'est le match contre Liverpool ou le Barça actuel. Allez, tu peux mettre le Real Madrid. Ça représente quoi dans une saison? Peut-être 3% des matchs, 4% des matchs. Ça vaut que dalle en fait. Dans le fond, des adversités comme ça, même Liverpool sur cette saison, tu peux dire, c'est pareil aussi pour. Tu joues contre Manchester City, c'est pareil pour tout le monde. Manchester City, ils sont moins bien pour le PSG, mais ils sont aussi moins bien donc pour Arsenal, pour le Real Madrid, pour toutes ces équipes-là. Donc tu peux te dire que c'est pas un vrai test. Le Real, dans le fond, en fait, ça fait depuis combien de temps qu'ils ont plus une vraie adversité? Parce que si on met City hors de ça, ça fait un moment quand même. Et la dernière fois qu'ils ont joué contre le Barça, ils se sont pris une trempe. Donc en fait, j'ai envie de te dire, c'est que non, mais dans le sens où Tu argumentes pour moi, du coup. non, non. Ce que je veux te dire, c'est que justement, j'ai l'impression la dernière que fois qu'ils ont eu un vrai test, boum, tu te oui, prends mais une sauf tarte. qu'aujourd'hui, on les considère comme les favoris. Le Real, ça fait partie des favoris. Oui, mais on les considère pour les favoris, pas pour leur jeu. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, on se met autour d'une table avec plein d'analyses football, ils vont te dire que le jeu du Real en ce moment, c'est pas la folie. D'accord, mais moi, ce que je veux dire, c'est On que les met tu n'as favoris pas parce que besoin- c'est le Real et- Moi, honnêtement, voilà. ces histoires de test ou pas de test, je m'en fous en fait. Moi, ce qui compte, c'est que je vois Bien le sûr, PSG. moi je voulais le Non, mais- repousser le plus tard possible. Non, mais- mais maintenant que c'est fait, maintenant je me dis, Moi, c'est- c'est presque pour relativiser. Moi, si je le vois si pas, jamais t'es éliminé, faudra quand même voir le contenu et te dire est-ce que t'étais capable de Bien rivaliser sûr. avec cette équipe. Moi, je le vois pas comme un test. Je le vois de toute façon, le PSG est bon. Tu peux jouer contre Liverpool, contre le Barça, contre ce qui tu veux. Le PSG a une vraie philosophie de jeu qui a été mise en place, un vrai fond de jeu, des joueurs qui sont de qualité. Maintenant, est-ce que tu passeras l'étape de Liverpool? Ça, je pense que c'est une autre paire de manches. Mais j'ai pas besoin de ce match pour me dire que le PSG est bon. J'ai pas besoin de ce match pour dire que cette équipe est bonne. Est-ce J'ai qu'on pas a- besoin de ce match. Ah ouais? Ah, honnêtement, oui. Je suis très étonné de ce que tu me dis. Ah non, Je veux dire, vraiment pas. Est-ce qu'on peut quand même avoir besoin de ce match pour savoir est-ce que le PSG peut rivaliser avec les plus grandes d'Europe pour les C'est grands? pas un test, c'est presque une confirmation. Est-ce que vous êtes vraiment au niveau qu'on pense? Donc le test, c'est plutôt de dire, Bon, c'est un on test. sait pas trop, on verra. Moi, je sais qu'ils jouent bien, je sais qu'ils sont bons. J'ai pas besoin de jouer contre Liverpool pour ça. Maintenant, je veux voir si effectivement ils sont assez fins pour passer Liverpool. Bon, tu peux utiliser le mot que tu veux, mais Ouais, c'est un test, là, on va voir contre les grands. on chipote, Là, non, mais je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Non, non, mais du vocabulaire. Non, Moi, parce j'ai que envie de- je vois veux voir le PSG se Bien sûr. tester, se frotter, utiliser le mot que tu veux. Est-ce qu'on peut aller toucher les plus gros Moi, d'Europe? je pense juste simplement, je vois beaucoup dire, c'est le vrai test, c'est le premier vrai test. Mais non, ça y est, les tests, tu les as passés et ils sont concluants. Maintenant, si tu sors, c'est pas juste parce que t'es pas bon, c'est juste parce que t'es tombé contre plus fort. Cette équipe, je la trouve bonne, cette équipe, elle est cohérente, cette équipe joue bien au football. Faudra voir Et comment voilà. tu joues. Moi, quand j'ai même. envie de les voir Faudra contre un gros. Pour moi, c'est le premier gros test. Mais j'ai vu, effectivement, de moi, la j'ai saison. vu, moi, je les S'il y ai a vus. pas, J'ai vu contre le quatrième de Bundesliga. depuis J'ai vu août contre 2000. Manchester City. Je l'ai vu C'est contre qui le des quatrième de équipes. Bundesliga Stuttgart. T'es pas en train de comparer Stuttgart et Liverpool. Non, ce que je veux dire, c'est que je te dis que genre, je les ai vus contre des équipes qui sont considérées comme bonnes. Stuttgart est considéré comme une bonne équipe de Bundesliga. Oui, mais Stuttgart, mais évidemment, j'espère Et que. bien sûr, c'est en dessous de Liverpool. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai vu cette équipe contre des Bon, bonnes quoi qu'il- équipes. quoi J'ai qu'il- vu ce PSG contre des bonnes équipes. J'ai Quoi vu qu'il, avec contre ce qu'on un a fait, bon on est Brest, calibré un pour bon Monaco. rivaliser. Voilà, oui. Oui, mais- non, maintenant, il faut le faire. On n'a pas encore Voilà. vu le PSG contre un chapeau 1 cette saison. Ah oui, on l'a vu, mais dans une mauvaise partie de sa saison. On l'a vu contre Arsenal. Arsenal, Bayern, Bayern, contre j'ai le- oublié. contre le Bayern. et aussi, l'Atletico. voilà. Donc dans cette Encore grosse, l'Atletico, on a dominé. C'est un dans peu un cette vol. grosse forme du PSG là, on a envie de les voir contre Contre un gros. chapeau. Ça, on l'a pas vu contre un chapeau. C'est pour ça que je dis que c'est un test. Après, tu peux utiliser le mot que tu veux. Pour moi, c'est un test, clairement. On sera pas d'accord là-dessus, mais c'est pas grave. Non, mais vous chipotez là. Je n'ai pas envie de rentrer Non, dans ce mais- débat. Dans tous les cas, Mais en oui, tout cas, on Stuttgart, est d'accord. tout ça, tu peux dire, c'est pas le gratin européen, mais t'as montré des choses exceptionnelles qui te font te dire que maintenant t'arrives Totalement. contre Liverpool avec les épaules pour Même rivaliser. contre un City malade, qui aujourd'hui pour moi n'est plus gros européen, t'as montré des choses. Moi, je sais pas pour balayer ce qu'on a fait avant. C'est juste que c'est la première fois qu'on va affronter une équipe aussi forte que Liverpool depuis le début de saison. Alors let's go, c'est un test et je veux voir. Et je trouve intéressant ce que tu disais. Même si le PSG est éliminé, je veux voir quels ingrédients on a mis. Est-ce qu'on a pu causer des problèmes à cette prétendue meilleure équipe d'Europe Ouais, bien avec sûr. le FC Barcelone? Est-ce qu'on a pu les bousculer un peu? Est-ce qu'on a pu leur marquer des buts? Est-ce qu'on a pu
leur donner des difficultés à eux eux en si tu te marquer. fais tarter à l'aller au retour, c'est sûr que là effectivement tu pourras. Si tu te prends 2-0 par et 3-0 là-bas, oui. Je me dirais le test a échoué. Ah bah nous là, ne sommes pas, nous ne sommes pas à la hauteur de ces gens-là. Alors je dirais jusque-là, je dirais même qu'on s'est fait bercer d'illusions. Parce que là, quand tu vas, tu touches tout au gratin, bah tu te rends compte qu'il y a quand même il faudra pas tout balayer, il faudra relativiser, relativiser. Bien sûr. En disant oui, là on était monstrueux. Rester à notre place. Mais nous quand ne sommes pas quand à la tu table joues de le voilà, favori, mais ce qui est pas grave d'ailleurs, Bien sûr. Si jamais il y a ça. Bon bref, là on est en train de se projeter sur un truc négatif, mais voilà, je pense que Liverpool ou le Barça ne voulaient absolument pas tomber contre nous, c'est aussi ce que je retiens. Et voilà, on va pouvoir les regarder droit dans les yeux. Maintenant, il y a le retour à Anfield Stadium, comme tu me l'as précisé tout à l'heure. Pas Non, pas Anfield Anfield Road. Donc ça, c'est un paramètre aussi à prendre en compte. En tout cas, je suis excité de voir cette équipe. Voilà, test ou pas, prenez-le comme vous voulez. Je suis excité de voir cette putain d'équipe qu'on est en ce moment, ce Paris Saint-Germain, cette force collective qui, pour moi, en 2025, c'est la plus grosse force collective. Parce qu'on a joué aussi des matchs de plus. On a prouvé sur la continuité. On est sans calcul, que ce soit championnat, Monaco, tout ce que tu veux. On est à chaque fois sur notre ligne de conduite. Donc, on a les armes pour répondre. Voilà. Et avant de poursuivre ces débats endiablés, n'hésitez pas à vous abonner. Attendez les amis, on arrive là, les matchs importants sont là, l'actualité importante est là. Donc, il faut que vous soyez là aussi. Pour ça, il faut s'abonner, mettre la petite cloche pour s'abonner, pour aussi avoir la notif. C'est important, comme ça vous savez exactement quand est-ce qu'on part en talk. C'est les moments qu'on kiffe le plus sur YouTube. L'année dernière, c'était incroyable de vous retrouver débrief après débrief, avant match. Enfin, bref. On va kiffer ensemble, il faut s'abonner pour ne rien louper et nous envoyer un max de force. Exactement. Merci pour la force. Comme toujours, vous êtes les GOAT. Et ouais, je réfléchissais par rapport à ce qu'on disait juste avant. Le moment de vérité, peut-être, c'est pas pour globalement le Paris Saint-Germain pour le projet, mais pour des joueurs leaders comme Dembélé. Il va y avoir un vrai duel, bon, on en rigole un petit peu, mais duel un petit peu type Ballon d'Or entre lui et Salah. Et c'est des joueurs qui ont pris une épaisseur dingue ces dernières semaines. Et eux, pour le coup, je vais les attendre. Tu vois, les Dembélé, Marquinhos, par exemple. Même Donnarumma. Barcola. Ce que je veux dire, Barcola, oui. Ah, mais eux, je les inclus. Et Vitinha même. Vitinha, jaune et jaune. Les joueurs qui ont vraiment l'étiquette de en fait, de toute patron. l'équipe. Hakimi, non mais les joueurs un peu plus expérimentés, qui nous ont fait un peu grincer des dents contre Dortmund l'année dernière, qui là semblent vraiment avoir épousé ce rôle. Eux, je vais les attendre. Voilà, parce que c'est des joueurs qui peuvent vraiment faire la différence. Ils sont en train de le faire. Tu vois, un Donnarumma face à Alisson, c'est des gardiens qui peuvent sortir de leur match. Il va y avoir vraiment, je vais les attendre au tournant à ce niveau-là. Bon. Les pourcentages. Je vais demander dans les commentaires. Déjà, on va peut-être demander dans les commentaires aux gens. Est-ce que pour vous êtes enthousiasmé de ce tirage au sort, ou alors vous dites oh, c'est mort. Est-ce que vous le voyez comme un fameux moment de vérité, c'est un test ou c'est pour vous non, ce n'est pas un test. Voilà. Le test est déjà passé. Les tests sont passés. Je pars sur un 60-40 pour Liverpool. Mais sans que ça soit dramatique, encore une fois, se dire 60-40 contre ce que j'estime être le favori de la compétition, qui a l'effectif le mieux rempli. C'est déjà intéressant. Je suis sur le même pourcentage. Nous n'avons pas le 70-30. Non. Ce sera peut-être pour les quarts de finale si ça passe. 30 en quart de finale, c'est Aston Villa ou Bruges. Je pense donc je peux même m'emballer. Attention. Nouveau slogan. Est-ce qu'on va peut-être passer genre non, tu me diras qu'avant Brest il avait dit c'était du 100-0. Oui, ça c'était. Mais du coup, ça a été 10-0. Voilà. Bravo Mehdi. Il a eu raison. Visionnaire. Mais non, le même pourcentage que Théodore, 60-40. Et juste pour préciser mon avis, je pense que le PSG peut le faire. Vraiment, je les enterre pas du tout. Parce que 20% d'écart, on peut penser que c'est le favori et que ça va le faire 2-1. Enfin, que c'est qualifié sûr et certain, quoi. Mais dans la difficulté, moi, non. Je ne pense pas que Liverpool soit qualifié sûr et certain. Mais je mets quand même 60-40 par rapport aux individualités de Liverpool, par rapport à l'expérience de Liverpool. Et comme Théodore, ça aussi, je pense que c'est important de le préciser. Tout dépend de la manière, évidemment. Mais si le PSG est éliminé, pour moi, il n'y a pas à crier au scandale. Eh ben, écoutez, moi, comme je l'avais dit plusieurs fois, il y a 3 mois, j'aurais dit c'était du 80-20 pour Liverpool. Wow. Vraiment. Là, je pense que c'est du 55-45 pour Liverpool. Quand même, Liverpool. Un peu plus serré que nous, du coup. Un peu plus serré parce que franchement, moi, je le répète, je pense que ce PSG est vraiment fort, quoi. Enfin, vraiment, je pense que. Et je suis d'accord. Alors, je dis pas que c'est le cas autour de la table, pas du tout. Je dis en général, je pense qu'aussi il y a un côté où on minimise un peu ce que fait le PSG en disant ce n'est que Brest, ce n'est que Monaco. City, c'est pas bien. Bon, Stuttgart, c'est pas ouf.
c'est quand même des grosses performances collectives quoi qu'on a vu. C'est vraiment des gros matchs. Et si ça avait été d'autres clubs, on serait là à se dire waouh, cette équipe est trop forte. Donc moi, on l'a vu récemment avec le Real. Exactement. Sans les battre City, c'était incroyable. Et quand on a battu City, c'était middle. Voilà, c'est ça. Mbappé était redevenu le meilleur joueur du monde. Bon, c'est avec des forces de caractère, des matchs complets et une aura de grosses équipes. Et puis je trouve qu'en plus de ça, si tu parlais de force de caractère, c'est une très bonne chose que tu dis parce que Paris a tout connu cette saison. Paris a connu des matchs décevants, des matchs où tu as dominé mais tu n'as pas gagné, des matchs où tu es dos au mur et tu es à un pied et demi dans le ravin. Et ils ont su on aurait pu sombrer on aurait pu sombrer et finalement voilà. Et donc je trouve que Paris émotionnellement a tout connu cette saison et là donc la montée en puissance et même les situations compliquées, on l'a vu la saison dernière contre le Barça ou même en phase de poule encore dans la Ligue des Champions, tu as réussi à retourner les situations. Donc cette équipe a du caractère, cet entraîneur a beaucoup de caractère et c'est pour ça que je mets malgré tout quand même Liverpool parce que pour moi ça reste aujourd'hui la meilleure équipe d'Europe, mais déjà de dire 55-45 face à Liverpool, c'est une perf et donc ça veut dire que je dis pas que Paris va le faire, mais que Paris peut le faire. Et c'est déjà bien. Ouais. Moi je précise même que là, c'est logiquement parce que c'est double confrontation que le retour est à Anfield. Exactement. Là, si tu avais dans la saison régulière, tu reçois Liverpool, c'est juste un match au parc, je pense que je mets un avantage sur Paris. Voilà, donc c'est dire à quel point je considère quand même les chances de Paris. On rappelle donc le calendrier pour Liverpool, ça sera quand même pas un calendrier simple puisqu'ils vont jouer Manchester City, puis Newcastle, puis le PSG, puis entre-temps Southampton et encore le PSG. Et pour le PSG aussi, ça va être un sacré calendrier puisqu'ils vont enchaîner Lyon, Saint-Brieuc en coupe, Lille, Liverpool, puis Rennes et après encore Liverpool. Et après même Liverpool, ils vont affronter Marseille. Donc logiquement, c'est des pourcentages qu'on donne maintenant, mais ça peut évoluer sur les formes face à ces adversités et aussi sur les effectifs. Exactement, parce qu'il il reste 10 jours avant le match aller. Des effectifs plutôt au complet. Ouais. Mais d'un côté comme de l'autre, tu peux avoir des absences vraiment préjudiciables très rapidement. Sachant que Zaïre Emery devrait faire son retour dans le groupe pour le match contre Lille, donc au 1er mars. Donc il pourrait être là, titulaire. La gueule du 11 à Saint-Brieuc. Attention, c'est Nima Youlou, Yoram Zag, préparez-vous. C'est votre moment. Peut-être que même Théodore devra se préparer. Hein. Ah oui. C'est ton match, Théo. Merci à vous, messieurs. On attend vos commentaires, vos retours. Est-ce que vous êtes excités par cette rencontre? Votre pourcentage aussi, il faut se mouiller. Voilà. Exactement, on s'est mouillé nous aussi. Ciao tout le monde, bonne journée. Ciao.